And I will leave the light on. I will leave the light on. And I will leave the light on. Comme promis, aujourd'hui une petite vidéo toute simple, comment faire la révision de votre véhicule. Donc là je suis sur une Mégane 4 et je vais vous montrer comment on procède à cette opération qui est assez simple. Donc déjà dans un premier temps, moi je dévisse le bouchon de vidange. C'est pas un bouchon de vidange, c'est un bouchon de remplissage d'huile avec la jauge, Manu. Tu comprends vraiment rien. Hop, on va se mettre par là. Ici, là, on a le filtre à huile. Donc avec un peu de chance, il a été serré à la main. Voilà, il se dévisse, nickel. Donc moi je le dévisse un petit peu. Je le dévisse juste un petit peu. Je lève la voiture. Et pendant que ça coule, je fais toutes mes vérifications, donc pression des pneus. Là, j'ai déjà fait le niveau de lave-glace, niveau de liquide de refroidissement. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on a enlevé la plaque. Donc sous le moteur, ça se présente comme ça. On a le carter d'huile, le bouchon du carter d'huile. Donc il suffit de dévisser avec un outil spécifique et de faire couler l'huile dans un bac. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc la petite clé, c'est un carré de 8 pour ce modèle-là. Donc pendant que la vidange se fait, je fais la pression des pneus pour gagner du temps. Donc 2,5 kg partout. Hop, ça c'est bon. Pendant que je suis en dessous, je vérifie l'état de la courroie accessoire. Donc ça c'est hyper important. Donc là elle est nickel. On regarde s'il n'y a pas de fuite ou de corps étranger. On regarde un peu tout. Je regarde partout si je ne vois pas quelque chose. Voilà. On regarde les flexibles. Les cardans. Je regarde les plaquettes. Donc là c'est tout neuf. C'est nickel, là c'est neuf. L'état des pneus, les câbles. L'état des plaquettes arrière. Bon, là c'est un véhicule qui a 20 000 km, donc il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est contrôler quand même, je l'ai fait, l'éclairage, pression des pneus, courroie d'accessoires, je contrôle les jeux, les roulements, je fais tourner les roues, les jeux aux biellettes rotules. Donc là, pour ce faire, il suffit de forcer fort comme ça. Bon, là, pas de bruit. De toute façon, on va mis de bord là. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, on va mettre sur pause le temps que ça coule. Donc voilà, ça coule dans le bac.
Dans le bac, on se retrouve avec le bouchon. Donc, alors là, je vais vous montrer. Bon, ça, c'est le bouchon tout simple. Donc, comme je disais, ils se sont trompés. Ils ont mis un joint en cuivre. Hop, attendez, on va essayer de faire la mise au point. Voilà, joint en cuivre. Ça, c'est un carter alu. C'est pas ces joints-là sur les carters alu. Sur les carters tôle, on met un joint en cuivre avec, on appelle ça les métalloplastiques. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une rondelle de plastique. Sur ces types de carters, on utilise ces joints-là. Hop, voilà. On utilise ce joint-là. Voilà, alors on change systématiquement le joint. J'insiste bien là-dessus, on ne remet pas le vieux joint de vidange. On met un joint neuf. Donc là, j'ai pris l'échelle, tout simplement. Pour changer le filtre, c'est plus facile. Je prends ça avec moi. Oups, on se retrouve en haut. Donc là, on laisse couler l'huile pour pas en foutre partout. Donc j'en profite. On a reçu les trucs de batterie. Hop. Un peu d'huile sur le joint neuf. Voilà. Et on attend que ça coule. Gentiment. Hop. Alors, on finit de le dévisser à la main. Hop. Donc voilà le joint, le vieux. Donc on peut faire aussi comme ça. Et on le revisse. Alors je vais essayer de vous montrer. On le revisse surtout à la main. Voilà, je finirai de serrer à la main quand j'aurai plus le téléphone dans les mains. Donc j'en profite pour mettre un petit coup de nettoyant là-haut. Voilà, on fait couler l'huile. Voilà, je nettoie la durite. Et on finit avec un chiffon. Voilà. On finit, on nettoie avec un chiffon tous les résidus qu'il y a eu. Voilà, comme ça on a vraiment quelque chose de propre. Et surtout, il n'y a plus rien qui coule. Voilà, on nettoie en dessous le filtre, on regarde, le filtre est bien serré. Voilà. Donc on va mettre ça. Ça. Hop. On nettoie bien le bouchon. Et on lui met le joint neuf. Voilà. Surtout un joint neuf. Ensuite, une fois qu'on a bien remis le bouchon, on n'hésite pas à serrer, donc modérément, sinon il ne faut pas foirer le pas de vis du carter, sinon ça peut aller très très loin. Et on finit par nettoyer le dessous. Voilà. Hop, c'est tout propre. Donc, là on est bon, là c'est tout propre.
ça c'est serré. Il n'y a pas de fuite apparente. Tout a l'air d'être en place. Ah, tiens. C'était bonne blague. Qui c'est qui a faim? Un petit criquet. Allez, on y va. Trop fort. Allez, on remet la plaque. Hop. On les vis. Donc à chaque fois qu'on met des vis, on les fait prendre à la main. Donc là, cette intervention, elle est réalisée sous un pont, mais on peut faire exactement la même chose par terre. Il suffit de lever un petit peu la voiture avec un cric et on fait la même chose par terre. C'est un peu plus chiant, mais c'est exactement le même principe. Je vérifie pas mon serrage là parce que j'ai l'habitude de ma clé à choc. Donc on va procéder maintenant au remplissage d'huile. Donc sur ce moteur là, le 1,5 litre DCI 110, il va à 4,8 litres de 5W30. On y va doucement. La première chose qu'on est là, c'est vraiment c'est également foutu aussi. Voilà. On vérifie bien. Là, j'en profite pour bien vérifier le serrage du filtre. Voilà, et surtout, vous le serrez à la main, jamais à l'outil. Hein. Jamais le serrer avec une clé parce qu'après on se fait chier comme des rats pour les desserrer. Voilà, un petit coup de démarreur pour remplir le filtre et faire le niveau. Donc là, on va procéder au contrôle du niveau. Toujours vérifier la quantité, hein, parce que nous, bon, j'ai l'habitude sur ce moteur-là. Voilà, donc vous voyez, on est ici, on est au max. Alors maintenant, il ne nous reste plus, hop, on va mettre ça là, qu'à remplir l'étiquette. Petite étiquette
de vidange avec la date, le kilométrage. On a fait une révision, remplacement du filtre à huile et on coche ce qu'on a fait en fait. Donc là il y a filtre à gasoil, filtre à essence, filtre à Vitac, le filtre à air, liquide de frein, liquide de refroidissement, frein avant, frein arrière, kit distri. Donc moi je vais uniquement cocher filtre à huile, la date, le kilométrage et cocher la révision et on lui affiche, on lui met dans le moteur. Hop, donc on trouve une petite place. Généralement je colle ça à côté de la batterie. Voilà. Donc on vérifie bien que tout soit fermé. Au niveau du kit de frein, ça c'est bon. Le véhicule c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à réinitialiser la maintenance et je vous montre ça de suite. Attention, c'est parti. Alors sur ce modèle, il suffit simplement de mettre le contact et de jouer avec la manette ici là. On va essayer de... Voilà. On fait descendre jusqu'à autonomie de révision. On reste appuyé sur OK. Donc révision dans 29 000 ou 23 mois. Donc on remet ça à 0. Donc elle va passer à 30 000 24 mois. Bon, ça c'est une vidange qu'on n'aurait pas dû faire, mais le client nous l'a demandé parce que c'est un véhicule qui a été mis en vente. Et là, la deuxième révision. Alors on a révision des 12 mois 30 000 km, ce qui correspond à la révision avec le filtre à pollen et les points de contrôle. Et la vidange avec les 30 000 km ou 24 mois, donc tous les 2 ans. Donc là c'est bon, la révision a été remise à 0. Il suffit de rappuyer sur le bouton stop. Maintenant on passe, comme j'ai fait la pression des pneus, on va réinitialiser la pression des pneus pour qu'il apprenne la bonne pression. Alors on navigue hop jusqu'à localisation des pneus échec. Donc là on reste appuyé sur OK. Apprentissage PP lancé. Donc là, une fois que ça c'est fini, localisation en cours, il suffit d'aller rouler avec le véhicule, il va apprendre les pressions des pneus automatiquement. Donc voilà, le tuto est terminé, donc pensez à liker la vidéo, à mettre des commentaires. Et moi j'aimerais bien savoir dans les prochains tutos, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse en mécanique, dans la mesure du possible bien évidemment. Donc en fonction des véhicules que j'aurai dans mon atelier, je pourrais vous faire un tuto et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. And I will leave the